Le succès est souvent attribué au talent, au travail acharné et parfois même à la chance. Mais un facteur souvent négligé joue un rôle important dans la réussite. Il s'agit de la formation d'habitudes positives. Ces habitudes sont des modèles de comportement dans lesquels ceux qui réussissent s'engagent constamment, ce qui façonne et détermine finalement leurs résultats. À l'inverse, les mauvaises habitudes entravent la progression et conduisent à des erreurs et des revers répétés. Dans cet épisode, nous explorerons ensemble 5 habitudes courantes qui vous maintiennent dans l'échec à votre insu. Vous découvrirez qu'en comprenant l'impact de ces habitudes et en travaillant activement pour les remplacer par des comportements positifs, comme le préconise le stoïcisme, vous pouvez ouvrir la voie à un plus grand épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Avez-vous déjà entendu parler du discours intérieur négatif? Il s'agit d'un dialogue interne que nous entretenons avec nous-mêmes, qui est autocritique, pessimiste et défaitiste. Selon les stoïciens, le discours intérieur négatif découle de nos croyances et jugements irrationnels sur nous-mêmes, créant des souffrances inutiles. Ils enseignent qu'en reconnaissant et en remettant en question nos pensées négatives, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus réaliste et positif. Lorsque nous doutons constamment de nous-mêmes ou dépressions nos capacités, nous sapons notre potentiel de réussite. Transformer un discours intérieur négatif en affirmation positive peut renforcer la confiance et la motivation. Cultiver un état d'esprit de confiance en soi et se concentrer sur les forces plutôt que sur les faiblesses peut avoir un impact significatif sur les chances de réussite d'une personne. Le discours intérieur négatif est enraciné dans les hypothèses et les jugements incorrects que nous portons sur nous-mêmes. Les stoïciens estiment que nos pensées, et non les événements extérieurs, déterminent notre état émotionnel. Ils soutiennent que nous avons souvent des croyances déformées sur nous-mêmes, telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais ». Ces croyances proviennent de pensées irrationnelles que nous devons apprendre à remettre en question en examinant objectivement la réalité. Ce faisant, nous pouvons remplacer le discours intérieur négatif par des pensées plus précises et positives, réduisant ainsi notre détresse émotionnelle. Le perfectionnisme dans son aspect négatif est une autre habitude qui mène souvent à l'échec. Même si la recherche de l'excellence est admirable, le perfectionnisme peut vous paralyser à travers la peur de commettre des erreurs ou de prendre des risques. Tel que défini par le stoïcisme, le perfectionnisme est une philosophie qui met l'accent sur la poursuite de la vertu et de l'excellence morale. Il est enraciné dans la conviction que le véritable bonheur et l'épanouissement proviennent d'une vie conforme à la raison et à la vertu. Selon les stoïciens, le perfectionnisme ne signifie pas atteindre la perfection ou l'absence d'erreur, mais plutôt rechercher l'excellence et s'améliorer continuellement. Adopter un état d'esprit de croissance qui met l'accent sur l'apprentissage et l'amélioration plutôt que sur la perfection dans son aspect négatif permet aux individus d'explorer de nouvelles voies et de sortir de leurs échecs. Le stoïcisme nous apprend à cultiver la gratitude et la résilience face à l'adversité, fournissant ainsi un puissant antidote au jugement intérieur négatif. Le perfectionnisme dans son aspect positif implique également l'acceptation de nos propres limites et la reconnaissance du fait que nous sommes des êtres faillibles. La philosophie stoïcienne promeut donc une interprétation unique du perfectionnisme, qui encourage la poursuite de la vertu et de l'excellence, plutôt qu'un désir superficiel de perfection. Il met l'accent sur la nécessité de vivre en accord avec la nature, de rechercher l'excellence intérieure et d'accepter nos imperfections innées. Une autre habitude qui entrave le succès est la procrastination. Nous avons tous été coupables d'être tombés dans ces griffes à un moment donné. Mais voici le problème. La tendance à reporter les tâches peut conduire à des opportunités manquées et des compétences sous-développées. Cela entrave notre capacité à respecter les délais, étouffe notre créativité et nous laisse stresser et dépasser. C'est pour cela qu'elle est une habitude qui maintient dans l'échec.
Vaincre la procrastination nécessite de la discipline, une gestion du temps et des priorités. En divisant les tâches en étapes plus petites et gérables, et en fixant des délais, vous pouvez surmonter l'habitude de tout remettre à plus tard. Selon le stoïcisme, la procrastination est le résultat de nos désirs et de nos émotions, qui obscurcissent notre jugement et notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Nos désirs peuvent conduire à un manque de maîtrise de soi, ce qui rend difficile la priorisation et l'action sur des tâches importantes. En identifiant et en reconnaissant ces désirs, nous pouvons apprendre à nous en détacher et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Épictète, un philosophe stoïcien, a déclaré « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au fur et à mesure ». Épictète nous exhorte ainsi à être conscients de notre capacité et à faire les choses par taille raisonnable. Il est important de pratiquer l'autodiscipline pour surmonter la procrastination. Votre esprit a besoin d'être entraîné à être résilient et concentré pour garantir que vos actions s'alignent sur la raison et la vertu. En développant l'autodiscipline, vous serez en mesure de résister à la tentation de tergiverser et de plutôt agir immédiatement sur les tâches à accomplir. La culture de la pleine conscience vous aidera à vous rendre compte de vos tendances à la procrastination et suscitera votre réaction avant que vous ne tombiez dans le piège. L'une des idées clés soulignées par le stoïcisme est l'importance de la planification et de l'organisation pour traverser la vie avec succès. Selon les enseignements stoïciens, un manque de planification et d'organisation peut conduire au chaos, à un stress inutile et entraver la croissance personnelle. Sans une bonne planification, les individus peuvent se retrouver dépassés et incapables d'atteindre leurs objectifs. Développer des compétences efficaces en matière de planification et d'organisation, telles que la définition d'objectifs à court et à long terme et la création d'horaires ou de listes de tâches, peut améliorer considérablement les taux de réussite. Les stoïciens estiment qu'avoir un plan clair est essentiel pour fixer des objectifs et les atteindre efficacement. Sans une bonne organisation, on peut avoir du mal à prioriser les tâches et finalement perdre du temps dans des choses qui ne correspondent pas à nos véritables valeurs. En planifiant leurs actions à l'avance, les stoïciens s'assurent que leurs efforts sont canalisés vers des activités significatives, leur permettant de progresser dans leur vie personnelle et professionnelle. Ils insistent sur l'importance de maintenir l'ordre dans la vie, car cela favorise la clarté d'esprit et la tranquillité. Un environnement désorganisé peut générer du stress et des distractions inutiles qui rendent difficile la concentration et la performance. Grâce à une planification et une organisation méticuleuse, les stoïciens s'efforcent de créer un environnement qui favorise un état d'esprit calme et concentré, leur permettant de relever les défis avec clarté et sang-froid. L'habitude d'être réactif plutôt que proactif peut également nuire au succès. Toute personne doit faire preuve de raison et de logique dans tous les aspects de la vie, y compris la prise de décision. L'impulsivité, par sa nature même, mine cette approche rationnelle. Réagir de manière impulsive aux événements et aux circonstances laisse peu de place à une prise de décision consciente et stratégique. Développer l'habitude de la proactivité implique d'identifier de manière préventive les défis potentiels et de trouver des solutions appropriées. Être proactif permet aux individus de façonner leur avenir, plutôt que d'être contrôlés par des facteurs externes. Le stoïcisme préconise de prendre le temps d'évaluer objectivement les situations et de déterminer le meilleur plan d'action. En pratiquant cette approche disciplinée, il est possible d'aligner nos actions en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Il est important d'apprendre à maîtriser ses émotions pour vaincre l'impulsivité. Les stoïciens soutiennent que la véritable liberté réside dans la capacité de résister aux tentations et aux désirs immédiats qui peuvent obscurcir nos jugements. En cultivant une discipline quotidienne, vous pouvez vous libérer de l'emprise des comportements impulsifs et faire des choix fondés sur une réflexion réfléchie. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.